Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et bienvenue sur Al-Bayan. Vous suivez le journal du mardi 12 décembre 2023 correspondant au 28 Jumad al-Oula 1445 Hégire au sommaire de l'actualité. L'union, l'entente et la fraternité, ce sont les principes auxquels les Tidjanites ont été appelés à mettre en lumière. C'est ce qui ressort de la 3e édition de la Wazifa le samedi dernier dans la commune de Cocody. À Tanda, les organisations locales sont engagées à réduire le taux du cancer du sein et du col de l'utérus. Plus de 1000 femmes et filles ont pris part à une séance de dépistage gratuite. Les images à suivre dans un instant. Et puis lors d'une cérémonie à Yamoussoukro, les meilleures entreprises du secteur du développement durable ont été distinguées. C'était vendredi dernier lors de la 2e édition du prix dénommé Life Builders. Samedi, les Tidjani de la commune de Cocody ont organisé la 3e édition de la Wazifa communale. Cette séance de zikr et d'invocation s'est tenue à la mosquée Rama de Cocody Extension. En toile de fond, l'importance de la préservation des liens de la fraternité. Témoin pour vous, Al-Juma Bokoum et Diomande Bouaké. C'est à la Zaouia Sonta de la mosquée Rahma au Moudiakiti que les Tidjani se sont donné rendez-vous. Avec eux, le Moukadam Mama Sonta, représentant le khalife général de la Tidjani en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta. Pendant quelques heures, ils ont prononcé des louanges d'Allah et de son messager avant d'implorer la miséricorde du Créateur en faveur de la communauté et l'humanité tout entière autour d'un tissu blanc. Au programme également une conférence autour de l'union et animée par Cheikh Mohamed Ndiaye. Nous appelons les musulmans en général, les Tidjani en particulier, d'être unis, de regarder la même direction, de prier pour qu'il y ait la paix. La paix partout dans le monde et surtout la paix ici en Côte d'Ivoire et qu'Allah protège ceux qui nous dirigent. Ces propos ont été appuyés par Maître Kabalamine, disciple du Cheikh Sonta depuis plusieurs années. Il appelle les Tidjani à renforcer les liens de fraternité. Comme le calife général de la Tidjani a toujours prôné, partout où besoin a été, il a toujours prôné l'union entre les Tidjanis. Donc c'est cette union-là que nous prônons également à tous les musulmans, ceux qui sont Tidjanites ou non, pour que nous prions pour la paix, pour le pays, pour le chef de l'État, pour l'ensemble des Ivoiriens et pour tous les musulmans, Inch'Allah. La bénédiction de la Dalaïlou Khairat a été faite par Cheikh Mama Sonta au nom du khalife général de la Tidjani en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta. Et toujours dans la droite ligne des valeurs prônées par notre religion, on parle de paix et de cohésion sociale. Lors d'une cérémonie à Yopougon, la communauté musulmane pour la paix et la cohésion sociale et la Zawiya Taqwa de Yopougon Maroc ont appelé les fidèles à suivre les fondamentaux de l'islam. Sissé Bangali et Mariam Doukouré. La célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prétexte bien choisi par les religieux afin d'enseigner aux fidèles les bonnes valeurs et attitudes pour le bien-être de la société. L'un des précieux héritages légués par le noble prophète est la paix. C'est justement ce qui a été véhiculé aux habitants du quartier Maroc. La communauté musulmane pour la paix et la cohésion sociale est en train de lutter pour que la paix règne et la cohésion sociale règne. Quel que soit ton bord politique, quelle que soit ton appartenance religieuse, on veut que tous les enfants de Côte d'Ivoire soient unis et tous les enfants d'Afrique soient unis. La communauté musulmane pour la paix et la cohésion sociale existe depuis 2019. Elle a choisi la promotion des actions de paix comme son principal cheval de bataille. On doit retenir de nos prophètes, de ses bonnes actions, ce qu'il nous a montré comme les bons juifs. Voilà, c'est ce qu'on doit retenir de lui. On n'a qu'à être unis. Voilà, on n'a qu'à être unis pour la paix, pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. La communauté musulmane pour la paix et la cohésion sociale existe depuis 2019. Elle a choisi la promotion des actions de paix comme son principal cheval de bataille.
Et l'actualité, c'est aussi à l'intérieur du pays. La Déclaration universelle des droits de l'homme, quelle compréhension des musulmans? C'est le thème d'une conférence publique organisée dimanche par la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire, en abrégé GEMSI, section Boaké. Cette activité intervient dans le cadre du programme annuel du bureau exécutif régional. La correspondance depuis Boaké d'Isaac Sounakone. Le 10 décembre 1948 à Paris, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par la résolution 217 les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 75 ans après, une opinion s'interroge. La jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire tente de comprendre. Dr Toha Hussein Touré a prononcé la conférence. La déclaration, elle est universelle conformément à son nom. C'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Et le musulman ne doit pas se sentir, n'est-ce pas, exclu ou bien mis à l'écart. Bien au contraire, le musulman doit participer à travers cette déclaration de faire valoriser aussi, n'est-ce pas, les grandes valeurs de l'islam qui sont concordantes à cette déclaration et aussi les autres valeurs moraux et autres qui seront additifs à cette déclaration. Un thème inspiré de l'actualité internationale. On a pris ce thème pour orienter nos frères, pour orienter nos parents, pour qu'ils sachent que tout homme a un droit, tout homme a un devoir comme il a des droits. Et leur demander à aller vers la connaissance, des droits. Nul n'est censé ignorer la loi, une maxime à laquelle souscrivent les participants. En tout cas, ce que je voulais dire tout simplement apporter à la communauté musulmane est que la société ou la communauté musulmane doit se réveiller pour connaître certaines lois ou certains droits, c'est-à-dire qu'il leur convient. La jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire compte inscrire dans son plan d'action le traitement des thèmes factuels afin d'approfondir les connaissances de ses militants. Et un mot sur la sécurité routière. La direction régionale du transport du Gohaï a initié le 10 décembre dernier une réunion d'information et d'échange, occasion rêvée pour faire le bilan de la sécurité routière au titre de l'année 2023. Suivant le compte rendu de notre correspondant, Lancine Camara. C'est la salle de conférence de la préfecture de Gagnoa qui a abrité cette cérémonie de clôture de la sécurité routière de l'année 2023. Le chef du service du transport terrestre et de la circulation a, lors de sa présentation, déploré l'incivisme sur nos routes. Tous ceux qui sont sur la moto, 99% n'ont pas le permis. Souvent, c'est des jeunes. Vous voyez même qu'ils n'ont pas de permis. Ils sont sur la moto, ils enlèvent tout, c'est-à-dire ils n'ont pas de rétroviseur. Voilà, rien, ils démontent la moto, ils ont juste l'ossature de la moto. Ils n'ont pas le permis. Dans les cas d'incivisme que nous remarquons, les véhicules de transport ne sont pas à jour de papier. Donc ça cause aussi beaucoup de problèmes. Ce sont ces deux facteurs-là. Et je pense que la cause principale, comme je l'ai dit, c'est la non-connaissance du code de la route. Parce qu'il y a un moment où les gens cherchaient à acquérir juste le permis, parce que pour eux, savoir démarrer un véhicule et avancer, c'est l'essentiel. Alors que quand on parle de code, quand on dit je parle en code, c'est un langage qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre. Donc beaucoup ne connaissent pas le langage de la route et ça cause beaucoup d'accidents ici à Gagnoa. Le directeur régional du transport a jugé satisfaisant le bilan de l'exercice 2022. Nous constatons une baisse de 44% d'intervention au niveau de l'ONPC. Et 25% du nombre de victimes et une baisse de 53% du nombre de décès par accident. Alors qu'en 2021, on a eu 19 décès, mais en 2023, 9 décès. Donc le nombre de décès a baissé. Le nombre de victimes a relativement baissé aussi. En 2022, on était à 1291. Et en 2023, nous sommes à 968. Pour rappel, c'est le 18 janvier 2023 que le gouvernement a institué l'organisation d'une semaine nationale de la sécurité routière qui a lieu du 3 au 10 de chaque mois sur le territoire national. À présent, le deuxième titre de ce journal, la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus continue bien après le mois d'octobre. À Tanda, plus de 1000 jeunes filles et femmes ont pu bénéficier du dépistage gratuit. Cette opération, initiée du 7 au 9 décembre, s'inscrit dans le cadre des activités de l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance. Ahmed Bakayoko.
L'objectif de cette opération est de réduire de façon significative le nombre de cas de cancer du col de l'utérus et du sein. Selon la présidente fondatrice de l'ONG, le programme cible les femmes n'ayant pas encore réalisé les examens de dépistage ou celles qui sont en situation sociale défavorable. Aujourd'hui, nous sommes dans le milieu scolaire. C'est pour préparer nos jeunes filles, les mamans, les épouses de demain, les futurs cadres, à lutter contre le cancer. Si aujourd'hui on leur parle du cancer, elles vont changer de comportement parce qu'elles savent les facteurs des risques. Les ambitions à court terme sont claires pour l'ONG, répondre à la demande de la préfecture de Tanda qui est d'élargir ces séances gratuites à l'ensemble des femmes et des filles de cette circonscription administrative. Votre action de portée humanitaire est un exemple à suivre. Merci à l'ONG PNE et ses partenaires d'être venus vers nos populations pour les soigner. Chers parents, encouragez vos enfants à participer à cette importante campagne. L'incidence du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire avoisine les 26 par 100 000 avec 75% des cas détectés tardivement. À Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, les entreprises qui se sont distinguées le long de l'année dans le secteur du développement durable ont reçu des prix et une cérémonie de distinction organisée par l'organisation internationale Life Builders. Cette deuxième édition a pour but de booster chez les plus jeunes l'envie d'entreprendre et la culture de l'excellence. Ibrahim Touré-Major. Les lauréats de cette deuxième édition du Grand Prix Nelson Mandela organisé par Life Builders sont tous des jeunes chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire qui œuvrent pour le développement du continent dans plusieurs secteurs d'activité, de l'agriculture au transport en passant par l'éducation-formation. Pour Life Builders, ils sont les meilleurs de cette année. Chers lauréats, c'est votre travail en point de probité, aussi du souci d'apporter le meilleur à nos frères et à nos sœurs qui est reconnu aujourd'hui. Je voudrais vous féliciter et vous remercier pour l'immense travail que vous abattez pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde. C'est aussi une occasion, selon les organisateurs, pour dire aux jeunes Africains et Ivoiriens qu'il est possible de réussir sur place et participer efficacement au développement du continent. On veut que nos jeunes sachent que c'est à eux de bâtir l'Afrique dont ils rêvent. Personne ne viendra construire notre continent à notre place. C'est à nous de mettre la main à l'étrier pour transformer en réalité notre rêve, transformer en réalité nos visions. Pour chacun des 8 chefs d'entreprise distingués au cours de cette prestigieuse cérémonie, c'est une fierté de voir son travail reconnu et de recevoir ces trophées portant ce grand nom de Nelson Mandela. Life Builders est une organisation panafricaine créée en 2008 qui œuvre pour le développement durable, la promotion de l'entrepreneuriat, la paix et d'une économie plus solidaire. Et puis les fêtes de fin d'année sont proches et l'heure est déjà aux petites affaires avec le retour de l'initiative le Grand Cassebal d'Abidjan. Les amoureux de la mode à petit prix et des bonnes occasions se sont retrouvés à Cocody pour faire le plein d'approvisionnement. Amara Djarasouba a fait incursion à la 13e édition qui a réuni plus de 150 exposants et 10 000 visiteurs. Des couloirs jonchés de marchandises, des vendeurs qui se grouillent pour s'arracher la clientèle. Voilà le genre de scène qu'on retrouve très souvent au Grand Cassebal. Comme à ses habitudes, ce temple de la consommation garde ses trafics d'influence. Tous veulent faire de bonnes affaires. À l'occasion des fêtes de fin d'année, de nombreux jeunes saisissent l'opportunité pour s'offrir leurs articles à moindre coût. C'est le cas par exemple de Roquette Cissé. Il y a aussi celle-là, c'est boucle de 7 000 qui vous revient à 5 000. Ça c'est pareil, 5 000 qui vous revient à 4 000 francs. Les enfants là, mais les petits filles là, ça quitte à tout moment. Raison pour laquelle on prend les créoles pour eux. Parce que les avis là, ça les blesse. Dernièrement, mais je vois qu'il y a certains éléments qui sont un peu plus chers, certains articles. Mais on va voir, on va faire le tour, voir si c'est vraiment cassé comme on le dit, de grand cassé-balle. Pas question d'abdiquer pour Roquette Cissé. Notre acheteuse sait qu'elle trouvera chaussure à son pied. À seulement quelques mètres de là, elle réussit à conclure un marché avec un prix à la hauteur de son portefeuille. On a des articles à notre niveau social, je dirais, parce que tout le monde peut acheter des articles ici.
Il y a des articles à moindre coût, il y a des prix vraiment qui sont cassés selon les valeurs que nous avons l'habitude de voir dans les boutiques, selon les marques et tout. On souhaiterait que cela soit pérennisé. Dans ce rendez-vous à ciel ouvert, s'entremêlent vendeurs et acheteurs avec des objectifs bien différents. Par rapport au prix habituel, on va dire qu'il y a une réduction de 25% et jusqu'à 25% de réduction. C'est une occasion pour nous d'écouler beaucoup de marchandises à de très bons prix. C'est une initiative à encourager parce que ça met en avant l'entrepreneuriat et plus particulièrement l'entrepreneuriat féminin. Produits, cosmétiques et gastronomiques, friperies entre autres, cette opération de déstockage satisfait toutes les couches de la société. On sait que la vie est chère, la vie est très chère. Donc aujourd'hui, permettre à la population ivoirienne de pouvoir venir acheter des vêtements à petit prix, c'est toujours une bonne chose. On a prévu des stands de jouets, d'occasion, de premier choix et tout. Donc je pense que les parents qui arrivent ici, ils peuvent tout trouver, des vêtements, des jouets et franchement c'est une très bonne occasion. Le Grand Cassibal, initié en 2019, est une alternative pour permettre aux populations de s'approvisionner des besoins à proportion réduite. Et puis, une formation destinée aux encadreurs a été dispensée à 24 auditrices pour une meilleure éducation infantile. Après 3 mois d'apprentissage, ces femmes sont désormais aptes à servir les crèches et maternelles. Elles ont été célébrées samedi à Cocody en présence de notre reporter Amara Yarasuba. La structure LAT, lecture à domicile et développement de l'enfant, veut elle aussi apporter sa contribution dans l'amélioration du système éducatif ici en Côte d'Ivoire. À l'issue de ces 3 mois de formation, ce sont plus de 9 modules distillés, parmi lesquels on retrouve le développement de l'enfant et la gestion de leurs émotions. Alors, l'objectif, c'est d'outiller toutes les personnes qui interviennent auprès du jeune enfant pour un accompagnement efficace de l'enfant. Parce que les premières années de la vie de l'enfant sont déterminantes pour la suite de son histoire. C'est au cours des premières années que nous pouvons inculquer à l'enfant toutes les valeurs possibles pour qu'il devienne un adulte épanoui et aguerri. Parrain de l'événement, Dr Alain Saenz a invité ces dames à utiliser ce programme à bon escient. Il a par ailleurs insisté sur leur responsabilité dans l'éducation de ses enfants. À partir du moment où l'enfant rentre dans mon école, il devient mon enfant. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez, mesdemoiselles, mesdames. Ces enfants qu'on vous confie, ça doit devenir vos enfants. Hein, vos enfants putatifs, mais ils sont vos enfants pendant que vous en prenez soin. Donc si vous aviez à donner votre vie pour un enfant, pour votre enfant, vous le donneriez également pour un autre. Des conseils bien reçus par les différents lauréats. Par la voix de leur porte-parole, elles s'engagent à mener avec abnégation leur activité, celle de s'occuper comme il le faut des tout-petits. Cela nous a permis de comprendre que notre formation nous a permis de faire partie d'un corps de métier d'envergure internationale et de prendre conscience que nous sommes capables de nous intégrer, mais aussi de mener des équipes dans n'importe quel environnement. Je prie désormais pour que la sagesse et l'humilité nous guident dans la mise en œuvre de nos compétences et de nos talents au service des tout-petits. Cette 4e promotion a reçu des diplômes de fin de formation, diplômes qui attestent de leurs compétences à désormais œuvrer au service de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce journal, mais avant, rappelons les principaux titres. La Tarika Tigania du Côte d'Ivoire a tenu samedi la 3e édition de la Wazifa communale de Cocody sous le signe de la fraternité et de la cohésion. Attendant, plus de 1000 jeunes filles et femmes ont été dépistées gratuitement du cancer du sein et du col de l'utérus. Et à Yamoussoukro, les meilleurs agents du secteur du développement durable ont reçu des distinctions lors de la 2e édition du prix Life Builders. Ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous sur Albayan Digital, le site web, l'application et les réseaux sociaux. Retrouvez demain Massili Bari dans le 19h30. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.